Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, donc vous avez tous compris que les bandits, ils sont allergiques aux critiques. Ils font tout pour nous empêcher. Parce que nos lives, ça les dérange. Nos propos, ça les dérange. Et ils savent que le peuple nous écoute. Donc, ils font tout pour nous empêcher de faire des lives. Mais ils vont se fatiguer. J'espère que cette fois-ci, ça va. Mais sachez le CNRD, vous allez beau faire, vous allez tomber. Payez des millions. Payez des millions. Payez des millions comme vous voulez. Vous ne savez pas ce que ces gens-là font. Voilà, vous avez dit le son, c'est excellent ici. Je connais le game. On se connaît. On se connaît. Quand je vous parle de virus, c'est ça. J'ai 2 téléphones. L'autre téléphone, ici là, c'est ici même ils ont mis le virus. Bien. Quand je vais finir tout de suite le live, beaucoup ne pourront pas regarder le live. Ici, là, vous voyez très bien, le son, c'est excellent. Tout, ça va. C'est excellent, ça va. Moi, je connais le game. Vous savez, l'autre téléphone, quand je fais le live sur ça, parce qu'ils n'ont pas le numéro, ils n'ont pas mis le virus sur ça. Et quand je finis, beaucoup de Guinéens regardent. Ils peuvent voir mes vidéos là. Mais ça, quand je finis tout de suite, vous allez voir la visibilité, ça n'ira nulle part. C'est pour vous dire combien de fois ces bandits sont prêts à faire taire tout le monde. Ils ont changé le directeur de la lutte contre la corruption. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Le monsieur, on l'a remplacé. Parce que vous avez vu ces jours-ci, il y a des dénonciations un peu partout concernant la corruption contre le CNRD. Celui qui était là-bas les dérangeait. Peut-être qu'il n'était pas dans leur esprit. Pourtant, c'est Mamadi qui avait dit ici, la lutte contre la corruption, ça allait être leur priorité ici. Maintenant, on commence à dénoncer les escrocs qui sont à côté. Ils sont allés convaincre Mamadi Doumbouya pour dire, ah, si on n'enlève pas ce type-là, demain, quand il y aura le changement, ils vont, c'est-à-dire tous les secrets, ils vont dévoiler contre eux leur corruption. Voici pourquoi ils ont enlevé ce dernier et ils sont jusqu'à aller dire que il appartient à l'UFDG. Le monsieur a été remplacé pour prendre l'un de leurs proches. Ils ont remplacé le monsieur. Ils ont pris l'un de leurs parents pour le nommer là-bas. C'est-à-dire tout ce qu'ils vont faire, lui, il va effacer les traces. J'ai dit, c'est du jamais vu, c'est incroyable. C'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre sous le CNRD. Mes familles, ce matin, j'avais oublié pourquoi les gens du CNRD, les gens ne se posent pas la question. Aujourd'hui, c'est facile pour eux de s'endetter auprès des banques privées en Guinée là-bas. Mais pourquoi ils ne vont pas vers les institutions là? La Banque africaine de développement, FMI, en tout cas d'autres banques hors de la Guinée. Pourquoi? Pourquoi le CNRD, ils ne vont pas chercher crédit à l'étranger? Vous savez, ils ne sont pas crédibles. Ils ne représentent pas le peuple de Guinée. C'est aussi simple. Pourquoi ils ne vont pas à la Banque mondiale pour dire de leur donner 500 millions ou de leur donner 400 millions ou d'aller vers la Chine? Les puissances là pour dire, nous avons besoin de ça, aidez-nous.
ils savent qu'ils ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles. Et c'est pourquoi ils s'appuient sur ces banques primaires en Guinée là-bas. C'est facile pour eux. C'est facile. Voici pourquoi ils ont amendé l'article 36 du statut de la Banque centrale. Et comme ça, c'est facile pour eux. Ah, la Guinée. Ah, CNRD. C'est-à-dire, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Ils ne peuvent pas aller à l'étranger. Des gens vont les donner. Quoi que ce soit. Sinon, c'est aussi simple que ça. Tout cet argent qu'ils sont en train de prendre. Sinon, l'accord cadre est là-bas. L'accord cadre de 20 milliards. Ce qui veut dire chaque année, on devait injecter plus de 1 milliard. Chaque année, on devait donner 1 milliard. Nous, c'est la bauxite qu'on devait donner aux Chinois. Est-ce qu'on avait besoin de crédit dans ça? Mais comme c'est des gens, ils ne sont pas crédibles. Ils n'ont aucune notion de la République. Ils sont en train d'endetter le pays. Sinon, dans l'accord cadre, l'argent qu'ils sont en train de chercher. Sinon, avec le plan du président Alpha Condé, la Guinée n'avait même pas besoin de crédit, quoi que ce soit. Imaginez, chaque année, 1 milliard de dollars, on devait injecter dans les secteurs. Nous, on n'avait rien à perdre. C'est la bauxite. Déjà, le secteur de l'électricité, alhamdoulilah, sous le président Alpha Condé, ça commençait à aller. Les factures et autres. Même si on devait de l'argent aux Chinois, ça n'allait pas déranger l'État guinéen. Vous avez vu combien d'années tous les fonctionnaires étaient payés à temps. Et il y avait autant de projets. Mais les bandits viennent, ils ont tout mis à l'eau. La Guinée a de l'or ici, non? À JP Morgan, dans les banques de JP Morgan. Mais pourquoi on ne peut pas les donner? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas crédibles. Ils ne représentent pas le peuple de Guinée. C'est un gouvernement de bandits, de gangsters. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est en Guinée. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est en Guinée. C'est en Guinée qu'ils peuvent corrompre les banques primaires pour dire, voilà, donnez-nous ça, ceci, cela. Incroyable. Famille, il faut que les Guinéens se réveillent. Il faut que les Guinéens se réveillent. La corruption sur le CNRD, ça ne dit pas son nom. Ils ont fini de tout piller. Tout piller. Si vous savez que vous êtes crédible, pourquoi vous n'allez pas à la Banque mondiale? Pourquoi vous ne sortez pas, vous n'allez pas à la BAD pour faire des prêts là-bas? Pourquoi vous n'allez pas à la BAD pour faire des prêts? C'est toujours ces banques-là. En principe, lorsque l'État donne des marchés, les entrepreneurs, c'est là-bas. Eux, ils doivent aller prendre de l'argent pour exécuter les projets de l'État. Et l'État les paye, il rembourse ces banques. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Et comment est-ce qu'un pays peut se développer? Aujourd'hui, même les banques, ils ne sont pas à mesure de donner, de prêter de l'argent à des particuliers. Le pays est bloqué. Il y a des entreprises, on les a donné des marchés. Les banques ne peuvent rien les donner. Les banques sont vides aujourd'hui. Même les 9 000 milliards dont on parle, ces banques privées-là, ils n'en ont pas. L'argent dont on vous a parlé là, qui veulent prendre, les 1 milliard, là, ces banques privées-là aujourd'hui, il n'y a pas d'activité dans le pays. Il n'y a pas d'activité. Personne ne va les donner cet argent. Ils ont tué l'économie guinéenne. Si vous voyez que beaucoup de leurs projets est bloqué, vous venez vous donner 15%, 20% à ces entreprises et vous leur dites de faire le boulot, vous allez les rembourser. Mais ils vont prendre l'argent où? C'est auprès de banques privées là. Si l'État même vient manger dans la même assiette que ces entreprises, le pays va aller où? L'État qui doit être fort, qui doit tout faire. Mais eux, aujourd'hui, où ces entreprises doivent aller manger, c'est là-bas l'État doit crédit. Comment est-ce que la Guinée peut se développer?
Comment on peut se développer avec ça? C'est incroyable. Donc, la Guinée, Berenga Yarabi. Je vous ai dit, ce n'est pas une affaire de UFDG, RPG, ce n'est pas une affaire de parti politique, ce n'est pas une affaire de communauté. Nous devons rester soudés, unis, pour faire partie de ces bandits-là. La situation est catastrophique. Quoi que nous disons ici dans nos lives, c'est pire que ça. Quoi que nous disons. Vous avez vu en forêt, dans ces jours-ci, les éleveurs qui viennent dans notre pays. Vous avez tous écouté la dernière fois Faya Minimono. La situation est catastrophique. L'État guinéen ne fait rien du tout. Combien d'agriculteurs sont morts ces jours-ci? Ça dit, je ne peux pas comprendre, quelle que soit la politique qui a été mise en place par la CEDEAO ou je ne sais quoi, que ces gens-là peuvent se déplacer. Ils viennent dans le pays des autres pour faire brouter leur bétail. Ils vont détruire les champs des gens, champs de riz, champs d'igname, champs de patates. Ils vont détruire tout. Comment ces populations-là ne doivent pas agir. Des gens viennent avec leur bétail. Ils vont détruire complètement les champs des gens. Ils vont se plaindre où? Est-ce que l'État va pour rembourser, pour évaluer? Ces familles-là vivent de ça. Une agriculture de subsistance. C'est dans ça, eux, ils gagnent. L'igname qu'ils gagnent là-bas, c'est ce qu'ils mangent. Le riz. Mais le CNRD, on ne fait rien. On m'a envoyé des images. Il y a 2 personnes qui ont été blessées. Il y a un qui est décédé. Maintenant, quand cette population va se révolter contre ces gens, on va dire non, ils sont méchants, ils ont fait ceci, cela. Le CNRD est là-bas. Ils ne prennent pas de mesures. On dit non, nous sommes dans une république. Faya Minimono est sorti la dernière fois. Il a alerté, il a parlé fatigué. Il n'y a pas, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réaction. Attendez, je crois que je dois avoir les images pour vous montrer. Vous-même, vous allez voir. Non, mais c'est dommage, hein. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent. La situation du pays, ça ne va pas du tout, ça ne va pas. Si nous ne faisons rien, demain, il y aura assez de morts et on reçoit tellement d'images qu'on ne peut pas tout garder. Il faut que les gens se réveillent. Hein. Mamadi et ses éléments, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à quitter. Et cette situation devient inquiétante en forêt aujourd'hui. La situation, elle devient inquiétante. Il faut que les gens se lèvent. Je ne vois... Désolé la famille, nous recevons tellement de messages. Ce n'est pas du tout... Je reçois tellement de messages que je ne peux pas... Ok, Dieu merci, je l'ai vu, voilà. Vous avez vu l'un des messieurs qui a été blessé. Partagez au maximum. Regardez. Sur sa tête. Vous avez vu le monsieur? Merci pour le... Et regardez l'autre. Comment lui, il a été blessé au niveau de l'œil. Regardez. Désolé pour la qualité des images. Bon. Je vais vous montrer d'autres. Une autre vidéo. Et regardez comment les champs des gens ont été saccagés. Regardez les champs de bananes. Ouais. Bon, ne yoromina ni moi ne suis pas c'est papa. Voilà. Vous voyez?
Ils rentrent dans les champs des gens et regardez les résultats. Parce que quand on parle, d'autres pensent que non, c'est de la propagande. Regardez les champs. Comment ils vont dévaster les champs des gens. Regardez. Vous-même, vous avez vu, parce que quand on vous parle, non, où sont les preuves? Vous faites de la propagande. Vous venez de voir. Quand des gens viennent avec leur bétail, ils rentrent dans les champs de ces agriculteurs, allez tout saccager. Qu'est-ce qui doit être? Quelle doit être la réaction de ces gens-là? Quelle doit être la réaction à votre place? Ces gens-là doivent croiser les bras. Ces gens-là doivent dire, à la cabo. Non, disons-nous la vérité. Hein? Vous ne voyez pas que c'est grave? Et l'État ne fait rien. C'est des gens qui viennent de d'autres pays. Ils ne sont même pas en Guinée. Ils viennent de d'autres pays. Ils quittent ailleurs pour venir. Ils viennent détruire les champs des gens. Qu'au nom, il y a des conventions et ceux-ci-là doivent venir. Hein? Il faut que les gens se lèvent, qu'on dénonce cela. Parce que la dernière fois, c'est Faya qui avait parlé, on n'a pas voulu politiser. Les gens ont politisé. C'est loin de la politique. C'est loin de la politique. Les gens savent aujourd'hui, la Guinée forestière, tout est vert là-bas. La forêt, elle est verte, vous voyez. Vous voyez comment il pleut en Guinée forestière. C'est là-bas nos bananes, le riz, tout vient de là-bas. Et quand ces gens-là viennent, ils rentrent en Guinée, ils vont vers la Guinée forestière. On peut cultiver toute l'année en Guinée forestière. Il n'y a pas à faire de dire saison sèche, saison pluvieuse. Et quand ces gens-là viennent, ils laissent leur bétail. Toi qui dis d'où ils viennent du Mali. La majeure partie vient du Mali. Et quand ils rentrent en Guinée, la majorité vont en Guinée forestière. Vous avez vu le cas en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien s'est levé. Les Ivoiriens, ils ont résolu le problème. Maintenant, ils ne vont plus là-bas. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, beaucoup ne vont plus en Côte d'Ivoire. Parce que ça s'est mal tourné. Il y a eu mort d'hommes. Et l'État a pris des mesures. Les gars, quand on est dirigeant, la Guinée d'abord. États-Unis, on dit les États-Unis d'abord. Les intérêts des Guinéens avant de parler l'intérêt des autres. Même si c'est nos frères du Mali, ils ne peuvent pas venir avec leur bétail pour détruire les champs des gens. Quand ils viennent nourrir leur bétail, s'ils les vendent là, l'argent là c'est pour qui? Il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné. Ce n'est pas parce que Faya Minimona avait parlé la dernière fois qu'on va politiser, non. C'est tout le monde qui est en train de subir. De Beila jusqu'à Yomu. Ils sont en train de gâter, de saccager les champs des gens. Ces familles-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas de boutique. C'est leurs petits travaux champêtres là qu'ils font pour nourrir leur famille. Et si certains viennent pour détruire. Voilà. Il y a Ahmed Fofana qui dit que oui. À Kuala, dans Massanta, lui-même, il est en train de dire, il faut qu'on dénonce cela, ça devient grave. Ils viennent, ils s'attaquent. Diego, merci. Ils s'attaquent. Voici les champs. Voici comment ils vont dévaster les champs. Et quand ces gens-là parlent, voici le résultat. Ils ont des machettes. D'autres même ont des fusils traditionnels. D'autres parmi eux ont des fusils traditionnels. Ils vont tabasser. Ils vont tabasser les gens. Vous voyez la tête du monsieur? Vous voyez la tête du monsieur? Attendez, je vais vous montrer l'autre aussi.
Regardez l'œil de l'autre. Moins un. On allait l'amputer. Les ébus, il faut qu'on mette fin à ça maintenant. Il faut qu'on mette fin à ça maintenant. Il faut qu'ils arrêtent. Et quand ils viennent, souvent on dit ils viennent pour 3 mois, ils restent toute l'année. Ils sont en Guinée. Toute l'année. En train de détruire les champs des gens. La dernière fois, Faya avait parlé. On a des sous-préfets, des préfets qui sont complices parce que ces gens-là, ils ont l'argent, ils vendent. Ces bétails-là, ils ont l'argent. On leur donne de l'argent et on fait souffrir la population. Donc nous devons dénoncer cela. Voici un maudit qui est là, Lonkassia Traoré, de soutenir la transition. Comme toi, tu es sacrifice des Traoré. Ce qu'on doit soutenir quand tu vois là, même si tu ne connais pas le kilo, mais un sac bien rempli là, tu dois connaître la différence. Les bandits sont venus, il y avait le courant. Le 5 septembre, il y avait le courant en Guinée. Mamadi allait prier à la mosquée de Bambete. Pourquoi il ne va pas? Combien de jeunes de lacs sont tombés? On nous parle de corruption. On nous parle de corruption. Depuis que les bandits sont venus. Ni Danka Kakaluko, Danka Tanukode. Si c'est la malédiction qui vous frappe là, nous ne sommes pas maudits. Hein. Vous voulez soutenir, soutenez. Au début, on entendait l'esprit CNRD. Vous entendez ça maintenant? Au départ, on entendait esprit CNRD. Vous entendez? Parce que les gens ont compris que ces gens-là ont échoué. Même Mamadi lui-même, il a compris qu'il a échoué. Après la Dankadea, il faut soutenir. On va soutenir quoi? Aligna Molla, Alio Djuruta, Alio Kobela. Côté Kela. On va soutenir quoi? Qu'est-ce qui va changer ici maintenant? Dites-nous. Transition. 3 ans. Ils ont organisé quoi? Ils ont fait quoi? Ici, Dankadea, comment la Nenya Kono, comment de soutenir ces gens-là? Dankaleneko. En principe, les partis politiques devaient être en campagne à l'heure là. En principe. Si ces bandits-là avaient la volonté de finir avec cette transition, on devrait être en campagne pour parler des élections. C'est moi qui... Non. Si tu es de la famille de Namori, tu ne fais pas attention, je vais te bannir sur cette page ici là. Donc, je ne vais même pas durer dans ce live parce qu'ils ne font que saboter le live d'aujourd'hui. Merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà, c'est pour dire aux Guinéens de se réveiller. Le pays est mal barré actuellement. Tous ceux qui dénoncent, qui luttent contre la corruption, ils veulent faire taire tout le monde. Vous avez vu le cas de Babila, le cas de Marwan, Mohamed Mara aussi, lui il est menacé. Beaucoup de journalistes, des médias fermés presque. Aujourd'hui, ils sont allergiques. On vient nous faire croire que non, ils sont venus pour lutter contre la corruption. Ils ont mis la CRIEF en place. Mais le résultat, tout le monde a vu. Le rapport de l'inspecteur de l'État, combien de milliards ont été délapidés. On ne sait pas, l'argent est monté. On a vu les projets, même Charles Wright qui était leur ministre de Justice. Hein? Des contrats fantômes. Vous avez écouté les journalistes. Non, c'est incroyable, c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'il fallait voir ces gens-là en train de gueuler devant nous. La justice sera la boussole. Voilà, Mamadi Doumbouya a dit, la justice sera la boussole des voleurs et n'a mouniati fait. La prison de Massanta, plus de 2 milliards, l'argent est sorti. On dit qu'il devait exécuter ce projet-là en un temps record. Mais Mguyo, personne ne sait où se trouve l'argent. Plus de 2 milliards. Entreprises fantômes, des entreprises que eux-mêmes ils ont créées sous le CNRD. Pourtant, il y avait tellement d'entreprises, ils n'ont pas donné ces marchés-là à ces entreprises. Eux-mêmes, il faut sortir l'argent et l'argent retourne dans leur compte privé. Et Moussé Sefona.
corruption degré na gana la Guinée to anyogomuna. Donc Ouma Kourouma, merci Fodé Souri Fofana, merci à tout le monde. Voilà, salut salikoum, bonsoir et Inch'Allah, on se reprend demain pour d'autres lives. Merci.